Une trousse anti-bruit pour les enfants, Cécile. Oui, une petite trouvaille comme ça. Trouvaille, oui. C'est pas une trousse qui est éditée, mais... Il s'agit aussi en même temps d'un conte. Oui, tout ça mélangé. Alors, c'est une enseignante dans une école primaire de la Rive-Sud qui s'appelle Magda Fares et qui a décidé un jour de créer une trousse anti-bruit, pas seulement juste comme ça, là, ça lui apparaît. L'idée ne lui était pas venue du Saint-Esprit, si on peut dire. Ouais. Elle était musicienne, elle vient d'Égypte, puis elle aimait ça, le calme. Et elle a décidé de faire une maîtrise à l'Université de Montréal sur bruit et apprentissage font-ils bon ménage. Ah, tiens. Évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ça ne fait pas bon ménage. Du bruit dans une école, ça empêche de se concentrer, tout ça. Résultat de sa maîtrise, elle a décidé de faire une trousse, une espèce de trousse anti-bruit qui s'appelle « Nos oreilles, quelle merveille ». Dans cette trousse, on retrouve une chanson qu'elle chante avec ses enfants qui parle du bruit. On retrouve un conte qui s'appelle « Belle et décibel ». Alors, c'est un conte qui raconte, c'est pour un monde pacifique et écologique, qui raconte l'histoire de Belle, qui rencontre Décibel. Belle aime le monde tranquille et Décibel est quelqu'un qui parle très fort. Donc ça, c'est pour les enfants, pour les sensibiliser. La trousse, il y a aussi un jeu coopératif de l'oreille pour montrer aux enfants tout le conduit de l'oreille et comment fonctionne l'oreille, de l'oreille jusqu'au cerveau. Alors, ça apprend aux enfants un petit peu par où ça passe exactement. Et il y a aussi des marionnettes, il y a un casse-tête, des feuilles d'activité, des conseils, de l'information pour le bruit, pour les enseignants, et puis pour toutes les personnes qui aimeraient avoir de l'information sur le bruit, évidemment. Donc, elle est enseignante à l'école Louis Lafortune à Delson, et cette école, en même temps, a décidé de mettre sur pied une brigade anti-bruit. Alors, c'est les enfants qui eux-mêmes vont aller vérifier si leurs amis font du bruit, puis ils vont les mettre en garde. Et ils font des mises en garde par l'interphone pour dire « Attention, vous... » Il y a trop de bruit. Oui, ou vous, ça va bien, ou vous, ça ne va pas bien. Les professeurs doivent adorer. Hein? Mais oui, mais est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là effectivement des progrès au niveau de l'apprentissage? Et dans la trousse que j'ai ici, là, il y a beaucoup de témoignages de parents qui ont été sensibilisés aussi, qui se sont fait sensibiliser par leurs enfants. Donc ça, c'est très important aussi. Elle a aussi dans sa classe un sonomètre pour mesurer les décibels et pour que les enfants se rendent compte du bruit. Et d'ailleurs, moi, j'ai dans la trousse, on retrouve quelques décibels. Par exemple, une voix parlée, c'est 60 décibels. Seuil de danger, attention, 75 décibels, c'est une autoroute. Ne crie pas, ne crie pas. Seuil de douleur, 120 décibels. Bon. Un avion en réaction, 130 décibels. Alors, c'est assez... Évidemment, Magda Fares peut être rejointe par courriel. On peut commander cette trousse pour 25 $. Elle peut être rejointe à magdafares@hotmail.com. D'accord. Ben, mon Dieu, alors je sens qu'il y a des professeurs je pense que je vais en réserver un, moi, pour mes enfants. Qui vont acheter la trousse, oui. Bonne idée. Merci, Cécile. Ça me fait plaisir.